Eh bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui parce que vous avez été plusieurs dernièrement, vu qu'on avait passé les 150 000 abonnés, à me demander quand est-ce que j'allais pouvoir refaire une foire à questions. Eh bien c'est chose faite, je me suis préparé, on se lance tout de suite sur Snapchat puisque vous m'avez tous et toutes envoyé vos questions en vidéo sur Snap. Pour les prochains et prochaines qui souhaitent participer à la vidéo, vous n'avez qu'à m'ajouter Tech News Test, hein, c'est tout simple. Et puis il y a parfois où je poste des petits trucs d'actu sur Snap, donc c'est toujours cool à utiliser. C'est parti! Tu fais quoi comme sport exactement? Je fais pas vraiment de sport à proprement parler au niveau du foot, etc. Mais j'ai une petite barre de traction installée. D'ailleurs, ça se voit. Hein, j'ai les biceps qui... Ah, j'ai pas l'angle assez gros de la caméra, vous pourrez pas les voir entièrement. Salut Romain. Alors, PC console, dis-nous tout. De mon côté, ça sera un peu les deux, puisque j'ai pris dernièrement la Xbox One, j'avais fait le déballage sur la version Halo 5 que j'adore, hein, elle est belle. Et puis le PC pour tout ce qui est GTA déjà, hein, parce que GTA 5 sur PC avec la petite Nvidia qui est dans le PC, ça fonctionne plutôt bien. Donc les deux, là pour le coup, je suis assez partagé. Salut Romain, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Et continue, c'est super. J'ai répondu beaucoup à la question qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos. C'est tout simplement que quand j'étais plus jeune, je regardais des vidéos de déballage parce que je kiffais voir le produit en avance, si vous voulez, avant de l'acheter. Et du coup, au fur et à mesure, quand je trouvais pas les produits que j'allais acheter, je me suis dit pourquoi pas les présenter à mon tour. Salut Romain, c'était pour savoir si un jour tu ferais une ou plusieurs vidéos de gaming. Et continue comme ça, j'adore tes vidéos. Salut, à plus. Le gaming, il y en a énormément qui me posent la question, même dernièrement à la Vidéo City, vous avez été quand même nombreux et nombreuses à me dire ouais, est-ce que un jour tu te feras des vidéos de jeux vidéo et autres. Sur ma chaîne en tout cas, pas pour l'instant, sauf si c'est pour tester des produits qui ont un rapport avec, mais je me vois pas du tout commenter un jeu vidéo. Pour moi ça remonte vraiment à il y a longtemps quand je commençais à m'amuser à faire ça, puis c'est pas ce qui m'a vraiment intéressé. Par contre, si jamais je me fais des potes youtubeurs ou autres qui eux jouent aux jeux vidéo et passer sur leur chaîne et pouvoir jouer avec eux, commenter ou faire le con devant la caméra, ça y aura pas de souci. Pour filmer avec une GoPro au ski, il vaut mieux utiliser un harnais ou l'accrocher directement sur le casque. Alors si tu l'accroches sur le casque, ça sera beaucoup plus fluide. Si tu prends une GoPro et que tu la mets sur le casque, ça sera beaucoup plus fluide. Le harnais, moi j'ai essayé et ça arrête pas de trembler. Mais si tu veux plus du tout que ça tremble, je t'invite à prendre vraiment le petit truc que j'avais présenté. Tu peux le mettre à la fois sur le harnais et à la fois sur le casque. C'est tout simplement le stabilisateur de... c'est Phiyou. J'avais présenté le stabilisateur de chez Phiyou qui est distribué par PNJ. Je vous invite à aller voir la précédente vidéo. C'est juste impressionnant, tu bouges dans tous les sens avec la GoPro. Ça marche vraiment d'enfer pour éviter les tremblements. Est-ce que t'aimes bien les artichauts? Salut Romain. On aimerait savoir si t'es riche pour payer tout ce matériel. Alors est-ce que je suis riche? Attends, il y a une autre question. Continue tes vidéos, franchement c'est le top. Franchement j'adore regarder ton contenu. Merci mon gars pour tes compliments. Et au niveau est-ce que je suis riche? Alors je suis pas riche si vous voulez, hein, sinon je ferais pas des vidéos, je serais plutôt au soleil avec à siroter mon verre de coco. Ce qui me paraît logique, c'est tout simplement que si tu veux, tu as les entreprises, au fur et à mesure quand tu grandis sur YouTube. Moi la toute première entreprise, j'avais à peu près 800 abonnés, elle était venue me contacter, elle m'avait dit tiens, est-ce qu'on peut t'envoyer une souris et tu la testes en vidéo? Et au fur et à mesure ça s'est fait comme ça, les entreprises m'envoient des produits que je teste, si j'aime bien les produits je les teste et je les présente en vidéo, si je les gêne pas je les renvoie et je leur dis de toute façon avant qu'ils m'envoient le produit. Mais ça m'arrive peu souvent parce qu'en général les produits que j'accepte c'est déjà des produits que j'aime bien, parce que je me vois pas faire une vidéo et passer du temps à la faire pour défoncer le produit en vidéo. Salut Romain, donc là je viens de me réveiller donc je suis pas trop présentable. Mais une petite question, c'est pour savoir si tu vas faire des meet-up ou pas sur Paris un jour ou l'autre. Merci. Alors est-ce que je vais faire des meet-up ou des rencontres? Dernièrement il y a eu la Vidéo City, je pense que c'est vraiment le meet-up, le gros meet-up où tu peux voir tous les youtubeurs sur Paris. Donc je t'invite à y revenir l'année prochaine si t'as pas eu l'occasion d'y aller cette année, c'était vraiment ouf au niveau de l'ambiance. Et après tout ce qui est, si tu veux, rencontres ou quoi, j'aimerais vraiment pouvoir proposer des rencontres photos, vidéos. Donc je vais voir pour mettre tout ça en place, c'est vraiment super long, j'ai plein de projets en tête. Tout ce que je souhaite c'est pour l'instant continuer sur la lancée où je suis avec la chaîne sans détériorer voilà ce côté là, tout en pouvant mettre en place d'autres trucs prochainement. Donc de toute façon vous serez au courant en vidéo si jamais il y en a. On se fait un kebab? Je ne sais point. Est-ce que tu peux nous montrer ton appartement, s'il te plaît? Mais tu le vois déjà bien, là j'ai les deux gros écrans du coup ici, puis je vais faire une vidéo setup prochainement, promis. Donc vous pourrez voir un peu plus l'envers du décor avec les consoles qui sont là, la table là-bas à déballage, enfin vous verrez tout ça normalement. D'ici quelques mois, je vais encore finir un peu de fignoler tout ça, j'ai des cartons de partout parce que ça fait pas longtemps que je suis dans cette pièce là, donc voilà, mais en tout cas vous verrez ça prochainement. Quel est l'objet qui t'a le plus marqué? Enfin, celui que tu préfères. L'objet qui m'a le plus marqué ou que je préfère?
C'est assez compliqué à dire. Je pense que celui qui m'avait beaucoup marqué parce que j'étais tellement surexcité à l'idée de le prendre, c'était la console en version Star Wars. C'était ma toute première Xbox 360 et quand t'as la version Star Wars c'était genre comme un ouf. Et c'était, je pense que ouais, ça fait partie des produits. Après t'as forcément le PC, t'as la caméra aussi. Quand j'ai eu mon premier réflexe, ouais non je crois que c'est vraiment mon premier réflexe, ouais. Le Canon 1000D, je m'en souviens encore, c'était juste ouf quoi. J'avais le Canon 1000D avec mon petit objectif et t'entendais le déclenchement, c'était génial quoi. Quand t'adorais ça, c'était vraiment ouf comme produit. Salut Romain, j'ai une question pour toi. Quel est le jeu vidéo que tu préfères? Quel est ton gros coup de cœur de cette année? Gros coup de cœur de cette année par avance parce que j'ai pas encore pu le tester mais j'espère vraiment ne pas être déçu, c'est Star Wars Battlefront. Après j'ai pu tester Call of Duty Black Ops 3, j'aime beaucoup les mouvements pour pouvoir marcher sur les murs et tout, ça rajoute vraiment un effet super fluide dans la game. Et après du grand classique, du FIFA etc. Mais je suis pas un gros mordu de jeux vidéo, je m'arrête à GTA, FIFA, Call of Duty et j'ai vraiment du mal à jouer souvent et c'est pas avoir du mal, c'est juste justement j'ai plein d'autres choses à côté pour m'occuper. Pour moi le jeu vidéo c'est pas une priorité. Salut, je voulais savoir si tu venais en Suisse faire des photos. Je kifferais, franchement j'aimerais beaucoup revenir en Suisse. Il y a un moment j'avais pu y aller avec ma famille, c'était juste superbe. Et j'avais pu aller, c'était à Megève et c'était, j'avais pu faire Chamonix et Megève. Et c'était vraiment deux super belles stations. Et j'aimerais beaucoup du coup pouvoir y retourner, voir un peu du coup les montagnes et tout. Et il y a des paysages forcément en plein hiver, en plus de ça ça doit être sublime quoi. La neige doit pas être comparable à celle qu'on a à Oron. Salut Romain, je voulais savoir combien de temps ça t'a pris avant d'être connu et de pouvoir développer ta chaîne comme tu le fais actuellement. Voilà. Ciao. Alors la chaîne Tech News et Test, ça fait 2 ans que je l'ai créée parce que il y a 4 ans de ça j'avais créé Tech News Romain qui n'existe plus, n'allez pas la chercher. Et c'était une petite chaîne de high-tech où je faisais aussi du jeu vidéo dessus. Donc je m'étais lancé comme ça juste pour le fun. Avant ça j'avais même fait des mini courts-métrages, des trucs totalement débiles que vous pourrez retrouver sur YouTube. Je vous donnerai rien mais je vous laisse chercher. Donc il y a vraiment des trucs que je m'étais amusé à faire il y a 5-6 ans de ça juste pour voir ce que ça faisait que de mettre une vidéo en ligne. Et là il y a 2 ans de ça je m'étais vraiment mis en mode ok je recrée Tech News et Test parce que j'en avais marre de Tech News Romain avec le jeu vidéo et tout, mais alors tu t'y mets à fond et tu vas vraiment essayer d'acquérir une communauté de high-tech et tout. Il n'y a pas grand chose en France donc vas-y lance-toi à fond dedans et vois un peu ce que tu peux faire. Et quand ça a commencé à décoller, ça a mis 6-7 mois où j'ai commencé à pu avoir un public suffisant pour pouvoir avoir de l'interaction sur les vidéos, parce que c'est tout ce qu'en fait je recherchais, c'était avoir de l'interaction sur les vidéos pour savoir ce que les gens pensaient des vidéos et pouvoir améliorer derrière ce que je faisais. Donc c'est vrai que ça prend pas mal de temps, il faut surtout trouver sa voie si tu veux. Du moment où tu sais pas trop ce que tu veux faire et tu joues sur tous les plans, tu auras vraiment des risques à ce que ça fonctionne pas trop parce que les gens s'y retrouveront pas vraiment dans ce que tu aimes et dans ce que tu veux faire et présenter. Salut Romain, c'est l'histoire d'un chat qui a une sœur, du coup on peut l'appeler le chasseur. Salut Romain, je voulais savoir si tu comptais faire de YouTube ton métier et continuer à vie les vidéos, ça sera super. Merci, du coup oui ça fait déjà 1 an que j'ai la chance d'en vivre de YouTube, de créer des vidéos, de pouvoir partager, d'interagir avec vous, c'est juste ouf. Et pourquoi pas que ça puisse évoluer de plus en plus, que je puisse demain si j'ai une famille, des gosses etc continuer sur internet et que je puisse vivre encore longtemps de ça. C'est juste un gros kiff de se lever le matin et de faire ce qu'on aime et de créer vraiment quelque chose autour de ce qu'on aime faire. Donc j'espère que ça continuera encore longtemps, mais en tout cas merci de ton soutien mon gars. Salut Roman, est-ce que tu feras des vidéos avec le stabilisateur GoPro que tu mettras sur ton drone? Ça m'intéresserait beaucoup. Alors mettre le stabilisateur du coup que j'avais pour la GoPro sur le drone, ça serait possible si tu avais un pied de trépied en dessous du drone. Pour l'instant j'ai pas des drones assez puissants pour faire décoller la GoPro et le stabilisateur. Par contre j'aimerais beaucoup cet hiver du coup si je fais un peu de ski ou quoi, mettre le stabilisateur et essayer vraiment de faire des beaux plans et de faire une petite vidéo là-dessus. Je vais voir comment ça se passe. Encore une fois c'est énormément de temps parce que monter, descendre les pistes etc, un coup avec la perche, un coup avec le stabilisateur, ça demande beaucoup d'investissement. Donc je vais voir comment je peux gérer mon temps pour pouvoir vraiment essayer de faire une vidéo là-dessus, mais j'aimerais beaucoup pouvoir vous proposer un rendu global à la GoPro en 4K en descendant les pistes et ça serait ouais c'est quelque chose que j'ai en tout cas en projet. Salut Romain, ça serait pour savoir si tu pourrais mettre plus souvent des photos que tu fais sur Instagram. Donc voilà, c'était juste pour ça. Merci. Ça marche mon gars, ouais je sais que j'en mets pas souvent et quand j'en mets dernièrement j'ai pu mettre une belle photo de Montmartre quand j'avais pu aller me balader vers Paris et c'était vraiment super sympa. J'en mets pas souvent de photos comme ça, faudrait que j'en mette un peu plus, mais j'aime bien les retravailler un peu au niveau des couleurs. Je shoot en RAW maintenant, ça y est j'ai enfin arrêté le JPEG, donc c'est quelque chose que je penserais vraiment à continuer de faire, mais peut-être pas trop souvent non plus. Mais de toute façon il y a quand même pas mal de photos qui sont disponibles sur Instagram. Dernièrement j'avais pu mettre aussi des belles photos de Londres sur le compte Flickr, donc vous pourrez aller voir ça.
J'avais une question pour toi. Illuminati. Quel serait le cadeau que tu voudrais avoir pour Noël? Allez, t'es le meilleur, salut. Merci mon gars. Du coup, qu'est-ce que j'aimerais avoir pour Noël? C'est une bonne question. Y a plein de trucs que je kifferais avoir et que j'aurais pas avant un bon moment, mais par exemple un super bel écran, un curvé 4K Samsung sur le PC, tu vois là genre un truc mais là où t'arrives devant et tu fasses ah ouais. Voilà. Non, en gros, j'ai pas vraiment d'idée. Si vous en avez, en tout cas, donnez-les-moi. Mais pour l'instant, je suis vraiment plus en mode voyage. J'aimerais vraiment programmer plusieurs voyages, etc. Parce que allier les vlogs et la découverte de produits et la découverte de voyages, c'est vraiment quelque chose que j'avais adoré faire au Canada. Donc j'aimerais beaucoup continuer là-dessus. Donc je préfère moins dépenser et peut-être avoir un peu plus d'argent de côté ou tout simplement demander pour Noël des voyages, etc. Ça peut des petits trucs, hein, pas forcément partir à l'autre bout du monde avec des voyages à 10 000 €. Hein. Mais voilà, c'est vraiment juste le fait de pouvoir aller découvrir des choses et de vous les partager en vidéo. C'est pour l'instant ce que j'aime vraiment faire avant d'avoir des produits qui au final sont un peu similaires à ce que je peux déjà avoir. Ah ouais, la classe mec. Ah ouais, ça tremble vraiment pas. Ah, du coup j'avais pas vu d'exemple de la Fiyu au ski, mais ça a l'air bien chouette. Merci pour ce petit partage, puis impatient du coup d'aller tester ça au ski. Merci Léo. Merci. Salut Romain, petit défi simple, imite 3 youtubeurs que tu préfères. Salut bande de salopes, avec les tutos, on apprend en s'amusant. How's going? My name is PewDiePie. Et voilà les amis, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Le système est presque plein tellement je recorde, donc je vais vite finir. En tout cas merci à toutes et à tous pour l'interaction sur Snapchat, c'était ouf. Pourquoi pas recommencer bientôt, à chaque fois je dis bientôt puis j'ai du mal à les refaire régulièrement. Bref, n'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez kiffé la vidéo. On se lance un petit défi 5000 ou 6000 j'aime, je compte sur vous pour interagir sur celle-ci. À laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Et d'ici les prochaines, vous connaissez la chanson, prenez soin de vous et à la prochaine, ciao tout le monde.